Jesus Coffee, bon matin. Ça va bien? Ça va? En forme? Ah ben vous avez l'air en forme. Ben oui. Ça va? Pour des gens qui viennent Toi juste de se lever. Eh ben écoute, moi j'ai pas encore donné mon sang. Non, moi non plus. Mais journée C'est pour ça que tu l'as donné, internationale. toi, peut-être. Et non, moi j'ai pas donné mon sang parce que quand j'ai voulu le donner, j'étais déjà trop âgé. Ah mince. Je suis un vieux croulant. C'est Et pas on veut vrai. même pas demander. Quand on est trop vieux, on peut pas donner. À partir de 65 C'est ou pas 70 juste. ans. Ah bah alors ça, ouais. Ouais. Ah oui, c'est curieux. Et moi j'ai un sang qui sert pas à grand chose. Alors il sert aux plaquettes, mais je suis un AB positif, je suis receveur universel. Alléluia. Ouais. Comme un bon égoïste. que Eh tu ben es. exactement, parce que moi, c'est Jésus qui a donné son sang pour moi. Voilà. Et on devrait se rappeler, la journée internationale du sang, Jésus est mort pour nos vies. Et ça, c'est important. Et on va le voir dans l'évangile de... Jean. Eh ben oui, les trésors. Ça va, il suit. Les trésors de l'évangile de Jean. Alors mon cher Jean-Pierre, puisque tu es là, pour Ouais, toi... Je suis là. Quel est le premier trésor de l'évangile de Jean? L'évangile de Jean, on en a parlé un petit peu, mais c'est quoi ta première pensée quand tu penses à l'évangile de Jean? Franchement, celle qui m'est venue en premier, c'est... Quoi? Pareil, on a la même, on a la même. Ouais, c'est la prière sacerdotale et plus particulièrement les passages concernant l'amour les uns envers les autres, l'amour et surtout après la protection du Saint-Esprit, Ouais. la venue du Saint-Esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est surtout ça là. Et il est avec vous et il sera en vous. Et il est avec vous, avec Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde s'il est en toi. Ah mais il n'est pas là, hein. Regarde là-dedans. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, pour des gens qui écoutent lambda, le Saint-Esprit, Dieu en nous, qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Jean-Pierre, en fait? Ça veut dire que Dieu va venir tout particulièrement sur nous. Pourquoi tout particulièrement? Eh bien, tout simplement parce qu'on aura accepté le message de Jésus-Christ, sa mort sur la croix pour nous, et que, de toute évidence, à ce moment-là, alors que l'Esprit de Dieu règne sur l'univers entier, il est tout spécialement, il vient en nous. Alors pour nous protéger, pour nous aider, C'est vrai. Ce fameux paraclète qui devient notre avocat, Mais oui. notre avocat auprès du Père. C'est ça. Parce que t'as pas besoin d'un avocat, toi. Ah, mais T'as jamais péché, toi. Et il me faut le meilleur des avocats. Amen. Et heureusement, c'est le Saint-Esprit. Mais oui, Amen. ça, c'est- Alléluia. Alexandra, toi, les trésors, alors? Alors c'est un peu la même, hein. C'est-à-dire que je trouve que, d'ailleurs c'est le seul évangile qui parle du défenseur. Où Jésus dit, au chapitre 14, 15, 16, 17, vous le voyez, qui dit, je vous enverrai le paraclète, il faut que le défenseur vienne. En fait, il est là pour ranimer la foi, pour consoler et pour créer une espérance. En fait, le fait que Jésus annonce le paraclète, annonce que le Saint-Esprit va venir, c'est comme s'il disait, vous n'allez pas perdre la foi. Il y a pistis, c'est la foi. Vous n'allez pas perdre la foi parce qu'il y aura quelqu'un qui va vous rappeler mes paroles. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et la foi aussi, c'est avoir cette constance, c'est-à-dire cette espèce de persévérance. Et en fait, le paraclète, il est là pour ça. Le Saint-Esprit en nous est là pour nous rappeler les paroles de Jésus, donc inspirer en nous la croyance, l'espérance, et puis aussi cette confiance que Dieu fait, et puis aussi il va nous pousser à persévérer toujours. Donc pour moi, c'est ça. Eh, en mais fait. c'est tellement merveilleux. Alors, moi, l'évangile de Jean est écrit comme une structure extraordinaire. Magnifique. On va voir les chiffres dedans, on voit les signes. Et je me suis dit, quand je serai vieux, j'écrirai moi aussi un livre, quand je serai en retraite un peu, que j'aurai un peu plus de temps. J'ai fait des séries sur, par exemple, les 7 miracles. Il n'y en a que 7 de miracles. Alors, je triche un peu, il y en a 8. Ouais. Il y en a 7 de la part de Jésus. Et il donne le relais à la fin de l'évangile, puisqu'il dit, allez pêcher. Et c'est les disciples qui vont pêcher les poissons. Et ça va rentrer dans une nouvelle phase, un peu comme une nouvelle semaine. Je prêchais la dernière fois sur Luc, le 8e jour. Amen. Le 8e jour arrive à l'époque des apôtres, c'est-à-dire il recommence une semaine de recréation de l'Église. Et c'est juste merveilleux, ces 7 signes qui sont là comme des panneaux indicateurs, des miracles qui nous montrent que Jésus est tout-puissant, que Jésus est l'époux de l'Église, que Jésus vient pour enlever la cécité, pas que corporelle, physique, mais spirituelle. Il guérit un homme 38 ans malade. C'est exactement les années d'Israël qui ont tourné dans le désert. 38 ne revient
que dans l'Ancien Testament une fois. Et c'est vraiment des chiffres précis. C'est une structure magnifique. L'évangile de Jean, il a écrit quand il était ancien parce que il a préparé son évangile. Alors Luc, c'est très bien, mais Luc, on sent que on a des tonnes d'histoires et on les fait rentrer dans une boîte, on essaie de mettre des choses. Jean, non. Et il essaye de préciser, c'est une flèche, une direction dans nos cœurs. Relisez l'évangile de Jean, reprenez les miracles, regardez le but de l'évangile, c'est une structure magnifique. Moi, j'ai l'impression que, c'est mon impression, j'ai l'impression que c'est sa jeunesse. Parce que comme il était probablement, certainement le plus jeune des apôtres, j'ai l'impression que c'est sa jeunesse qui l'a marqué davantage cette proximité avec Jésus. On en parlait. On en parlait hier. Et le fait que ça l'a marqué. Et oui. Et je me dis qu'après, ayant lu aussi, au moins en partie, les évangiles que les autres ont écrits, il s'est aperçu qu'il y avait besoin d'entrer plus profondément, spirituellement, dans les paroles de Jésus. C'est pour ça que lui, il raconte plus longtemps les circonstances, les choses qui sont marquantes dans l'évangile de Jean. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment le plus beau des évangiles en profondeur. Mais c'est vrai, en structure, il est touchant. En structure, il est extraordinaire. Moi, j'ai un peu étudié celui-là. Et autant il y a tellement de paroles de Jésus, mais autant, en fait, comme je le disais hier, il prouve la divinité de Jésus par ses signes. Et le premier des signes, il est extraordinaire, c'est les noces de Cana. Le premier des signes, c'est un mariage. Et en fait, c'est comme s'il disait, bon ben voilà, il y a une ancienne alliance, mais Jésus l'époux vient, il y a une nouvelle alliance qui est là, un vin nouveau. T'as bossé là-dessus il y a pas longtemps. J'ai bossé là-dessus et j'ai une super note, donc je suis contente. mais c'est extraordinaire parce que tous les signes, et c'est pour ça que moi j'en ai lu des commentaires, je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu pas mal. Et c'est vrai que la série que tu avais faite sur les signes, il n'y est pas. Il n'y a pas. Donc honnêtement, là je pense qu'il y a un petit créneau qui manque. Non mais il n'y a pas. Donc moi je l'ai utilisé dans mon écrit. J'ai utilisé une partie de ta critique, du coup, voilà. Mais je l'ai dit, mais parce qu'en fait c'est tellement vrai. Il utilise les signes et les miracles pour montrer qui est Dieu en fait et qui est Jésus et qui vient en fait il vient montrer Jésus Dieu, hop, les deux il vient les mettre comme si c'était il les met à l'emphase en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de structures, moi je m'y perds même des fois. Tu te rappelles, on avait fait la comparaison entre les 7 miracles et les 7 je suis. Les 7 je suis. Et extraordinaire. C'est ça. Et ça se touche, ça s'entremêle. Vous savez, Jésus qui va dire je suis le pain de vie, je suis la lumière, magnifique. Je suis la porte, je suis le bon berger. Oh là là, mais que c'est bon, l'évangile de Jean, lisez-le. Dévorez-le. C'est extraordinaire. Surtout en rapport avec le je suis de l'Ancien Testament. Et oui, c'est le grand je suis. Ce que tu disais, ils sont ardents. Il prouve que c'est Dieu. Quand il dit je suis, parce que et ça c'est intéressant de le redire. Quand quelqu'un qui dit je suis, c'est l'Éternel qui dit je suis. Il est Yahvé, le tétragramme. Là. Et Jésus dit c'est moi Dieu. C'est je suis. Extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pharisiens qui disaient non mais il se prend pour qui lui? Il dit je suis. C'était pas possible de l'entendre. Amen. Et oui, mais je suis et aujourd'hui je suis pour toi dans ta vie. Oh là là, c'est bon ça. Moi, je crois qu'on peut prier là-dessus. Ouais, je crois qu'on peut mon y Jean-Pierre, pour que le je suis éternel soit notre je suis aujourd'hui pour nos amis qui sont là et pour nous aussi. C'est vrai. Seigneur notre Père, notre Dieu. C'est bon pour nous et c'est bon aussi pour nos auditeurs de pouvoir comprendre à quel point Jésus-Christ est venu comme Dieu venant visiter ses enfants sur la terre, les attirer à lui par cette lumière. Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je te rends grâce, mon Dieu, à cause de tout ce que tu as fait, à cause de la présence du Saint-Esprit qui nous rappelle toutes ces choses merveilleuses, non seulement que Jésus a faites, mais qu'il a dit lui-même. Amen. Seigneur, c'est ta présence sur la terre. Jésus était ta présence sur la terre, comme encore plus que ce que tu avais fait sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, tu étais resté en haut de la montagne avec des éclairs, avec de la fumée, du feu. Mais là, tu as marché avec nous sur la terre et nous te louons pour cela, Seigneur. Ce que j'aimerais, c'est qu'au travers de cette prière, quelques-uns
de ceux qui nous entendent et nous voient puissent comprendre à quel point il est nécessaire, vital, de s'approcher du Tout-Puissant. C'est vrai. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Waouh. Voilà. On est revigoré, Ouais, grave. le je suis est en nous, Amen. le consolateur est en nous. Oh, on est bon, on est bon, tout cassé. on se régale. Et puis, on va passer à cette rubrique qui nous plaît tant, musicale. Voilà. Qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que tu me chantes? Ouais, alors, On y va. des fois, t'as le droit de dire aujourd'hui. Et aussi. moi, j'aime bien le dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Ah, ben oui, Ben, c'est tu ça. vas l'écouter. Allez, hop, on y Allez, va. on y va. Salut Alex. Re. Alors, qu'est-ce que tu me chantes ce matin? Alors, qu'est-ce que je te chante ce matin? En fait, pourquoi tu parles de Zoé? Non, mais j'ai mis La- du chant Zoé quand même là ce matin. La vie en abondance. Non, qu'est-ce que je... en fait, j'avais choisi un thème qui était un petit peu en rapport avec Jean. Alors, laisse-moi deviner. laisse- Les je suis. Ça aurait pu, mais non. Les miracles. Ça aurait pu, mais non. La lumière. Ah, voilà, c'est bien. Ah Voilà, ça donc va, la troisième lumière, coup, c'est bon. On est bon. Pas non plus. Donc, il y a un chant qui a été écrit par Dan Huten, Dan Huten qu'on salue. qu'on salue, qui est de l'église de Momentum. Alors lui, c'est un chantre, compositeur, interprète, auteur. Il est top, hein. Voilà. Et donc, il a Je écrit... suis censuré, je me sens mal ce matin parce que vous l'entendez parler dans le casque, là j'ai pas de casque, mais il y a comme une oreillette qui me dit non, tu ne peux pas dire ce que tu dois dire. Il le sait, il l'a vu dans mes yeux. Oh là là, ces nuggets, on est est cadré, cadré, on je peut vous pas le faire dis, ce qu'on on est veut. cadré comme ça. Voilà, donc Mais c'est on le... aime Dan Huten revient, Dan Huten on t'aime, Oui. Dan Huten c'est bon. Voilà, donc c'est le chant Ébloui. Ébloui, tu vois lequel... J'arrive pas ce matin, on est bon. Tu vois lequel... Non mais j'ai des gens qui me Tu perturbent. vois quel chant je parle, je vois. Ébloui. Bref, voilà, Ébloui ébloui par la devant lumière de toi, Dieu. Ah, ouais, éternel c'est et d'ailleurs. magnifique. D'ailleurs, le pont dit tu es ma lumière, en toi j'ai un père, etc. Donc Reçois ma prière. voilà, donc ce matin, on vous laisse avec ce chant, Voilà. Ébloui devant toi. On embrasse Vraiment, fort l'église de Bordeaux oui, aussi. vraiment, on vous aime énormément, vous êtes inspirants et donc du coup, nous on vous suit un petit peu et on aimerait bien recevoir un peu des ministères. On a eu Mathieu il y a pas longtemps, Exactement. on a été bénis, on a régulièrement Jérémy aussi, Patrice, si tu nous Patrice, entends. si tu nous entends, on aimerait bien te revoir un petit peu dans notre petit sud. Et puis Dan, on t'attend. Voilà. Allez, on vous fait un gros bisou et puis source de vie. De cherche, tout bien, soyez bénis. Seigneur, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens